Shalom. Que le grand maître de l'univers vous bénisse. Je suis l'homme qu'on ne présente plus, William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Nous allons parler de l'Immaculée Conception de Frère Branham du côté de l'hémisphère ouest du monde qui est les États-Unis. Nous allons parler de la suite et la fin. Nous avons d'abord abordé la première partie et nous abordons maintenant la dernière partie. Lisons dans nos livres, nos Bibles, Apocalypse chapitre 5, 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 au verset 7, il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous parlons de la suite de notre étude sur l'Immaculée Conception de Frère Branham. Je rappelle que nous avons introduit cette thématique avec l'Immaculée Conception de Frère Jésus et nous avons vu la première partie sur l'Immaculée Conception de Frère Branham. Vous voyez un peu, et maintenant nous voyons la fin. Ici, je vais apporter un second précis sur l'Immaculée Conception de Frère Branham. Frère Branham est né en 1909 dans une petite cabane en bois, en rondin. C'était dans le Kentucky, dans le comté du Cumberland, aux États-Unis d'Amérique. Sa femme avait 15 ans, Ella Branham. Elle était indienne Cherokee. Elle avait 15 ans quand elle est tombée enceinte. Son papa, qui s'appelle Charles Branham, avait 17 ans. Vous verrez que ces âges correspondent à l'âge de la Vierge Marie et même Joseph. Frère Branham, dans les brochures, dit que la Vierge Marie avait 16 ans. Et ailleurs, il dit qu'elle avait 17 ans. Donc, Joseph dépassait Marie de 2 ou 3 ans. Donc, c'était des jeunes. Mais le mystère ici, c'est que la Bible dit que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et elle était vierge. Maintenant, concernant la naissance de Frère Branham, je vous ai juste donné l'âge
de sa maman et de son papa. Mais je crois que la tribu indienne, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis vous renseigner sur la tribu Cherokee des années 1900, je dirais avant 1909, vous voyez, des années 1980, vous aurez des témoignages formidables sur ces. Et cette femme avait croisé son mari, la maman de frère Branham. Il faisait le rodéo. Il montait sur des chevaux et tout, et il était assez gentleman. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur son charme. Alors, comme elle-même le dit, elle dit 15 ans n'est pas assez grand pour avoir un enfant. Alors, le jour-là, les contractions avaient commencé. Et son mari était bûcheron. Charles Branham était allé au travail. Et il avait reçu sa paye. Et en l'honneur de son fils qui devait naître, son premier enfant qui devait venir au monde, Charles Branham s'est acheté une salopette. Malheureusement, il n'a pas bu parce qu'il avait une fâcheuse habitude de boire. Il était un alcoolique. Mais ce jour-là, il n'a pas bu. Et les contractions ont commencé. Sa femme était seule dans la petite cabane en bois. Et elle a commencé à dire, oh Charles, où es-tu? Et plus elle avait les douleurs et c'est comme ça que les os et tout s'écoulaient. Elle a dit, s'il te plaît Charles, où es-tu? Viens vite. Et tout et tout. Tout comme quand une femme veut mettre au monde, elle commence à crier pour qu'on l'assiste, qu'on lui conduise à l'hôpital. Et tellement elle criait, ça faisait mal, qu'elle n'avait plus assez de voix. Et comme ça, elle s'endormit là, dans la douleur. Charles Branham, étant rentré après, il a accusé un peu de retard, déjà que c'était lui l'homme. Il a trouvé sa femme dans cet état. Et sa femme lui a dit, Bill, c'est le moment. Parce que sa femme l'appelait Bill. Et c'est comme ça qu'il a laissé sa femme, Ella Branham, la maman de frère Branham, pour aller chercher de l'aide. Il a fait presque 2 kilomètres pour aller chercher de l'aide. Et rappelez-vous ou souvenez-vous, qui a-t-il ramené? Sa propre maman à lui. Elle était une sage femme, pas dans le sens propre du terme. Elle faisait accoucher. Parce qu'à l'époque, la science n'était pas encore moderne dans les années 1909 aux États-Unis. La maman du frère est venue avec une femme et c'est comme ça que le fils voulait participer, assister à l'accouchement de son fils. Et la maman lui a dit, ça c'est un problème de femme. Mets-toi devant, dehors. On te fera savoir quand ce sera bon. Alors il s'est mis dehors avec la panique. Vous savez, pour ceux qui sont des pères, quand votre femme, on vous appelle que votre femme est en train d'accoucher, vous êtes en prière, vous voulez que tout se passe bien. Il s'est mis dehors. Il s'est un peu endormi là. Devant sa maison, là, il y avait un petit endroit où il pouvait se reposer. Et quand il s'est réveillé, il était 5 heures du matin. 5 heures du matin, là, au moment où il voulait s'enquérir de la situation de sa femme et du bébé, c'est alors qu'une des femmes est sortie et lui a dit, Charles, viens. Il est entré. Et quand il est entré,
grande était sa satisfaction de savoir que le petit Branham était né. C'était à 5 heures du matin. Alors, il a regardé et sa femme lui a dit, Bill, il a tes yeux. Et le papa a dit, son premier prénom, c'est William. Son deuxième prénom, c'est Marion. Et sa femme, Ella Branham, a dit, on va l'appeler du nom de Branham. Elle a dit comme ça. Et vous voyez, ça marche en étroite ligne avec la parole. Ça correspond exactement à la parole. Ou dans la Bible, ce sont les vieilles mères juives qui donnaient les noms. Je n'ai pas dit les prénoms. Les noms à leurs enfants. Mais elle avait donné comme ça Branham, sans H. Donc, vous voyez, c'est pendant l'établissement de l'acte. Parce qu'il faut même déjà dire qu'il y a une nuance au sujet de cette date. Mais c'est pendant l'établissement de l'acte que l'officier a demandé à ce qu'on ajoute H au nom Branham, ce qui a donné Branham en anglais. Branham en anglais. Nous les francophones, nous prononçons Branham parce que nous ne sommes pas des anglophones. Nous n'avons pas la même prononciation qu'eux. Alors, ils lui ont dit, nous allons t'appeler Bill. Ensemble, ils ont dit, comment on va t'appeler communément dans les maisons, en dehors de ton nom, et on va t'appeler Bill. Et pendant qu'il s'apprêtait maintenant à ouvrir la fenêtre, je rappelle ici là que cette petite maison en rondin, la porte faisait office de porte et de fenêtre. C'était en d'autres termes une porte-fenêtre. On pouvait l'ouvrir entièrement, comme on pouvait ouvrir la fenêtre et le battant était enfermé. Alors, quand il a ouvert, voyez un peu, la porte, une lumière surnaturelle de 35 cm de long est entrée dans la pièce et s'est posée au-dessus du berceau de frère Branham. Cette lumière, permettez que je le dise, cette lumière était vivante. On dirait qu'il y avait un être humain dans la lumière. Elle brillait, elle était vivante. Et cette lumière s'est tenue là presque pendant 2 minutes, afin que, et la maman de Charles, et sa femme, et Charles, et la voisine, voient cela de leurs propres yeux. C'était à 5 heures du matin, avant le lever du soleil. Donc il faisait encore sombre dans la petite cabane. Et à l'époque, ils avaient des petites lumières sous forme de chandelles, de bougies qu'ils allumaient. Ce n'étaient pas les lumières modernes que nous avons aujourd'hui. Cette lumière est venue se poser sur son berceau et elle a commencé à vibrer pendant quasiment 2 minutes. Elle n'a pas fait 5 minutes, mais elle a attiré l'attention. C'était pour que tout le monde se rende compte qu'il y a quelque chose. Et justement, cela a attiré l'attention de la voisine qui accompagnait sa maman. Et elle a dit, quel est cet enfant mystérieux qui vient de naître? J'entre maintenant dans le mystère. Jésus-Christ de Nazareth, après sa mort, est redevenu quoi? La colonne de feu. Est redevenu une lumière que Paul, sur le chemin de Damas, après que Jésus soit décédé, il y a de cela des centaines d'années ou des années, a
aperçu cette lumière, il allait persécuter les disciples qui prêchaient le nom de Jésus-Christ et qui ne l'avaient pas connu dans sa chair. Et cette lumière a frappé Paul d'aveuglement et Paul a dit, qui es-tu? Et la lumière qui lui avait frappé a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lui, il allait persécuter les gens sur le plan littéral, mais la lumière lui a dit, je suis Jésus. Va chez Gamaliel. Gamaliel priera pour toi et tu retrouveras la vue. Et tu commenceras à prêcher ce message que tu persécutes. Jésus était redevenu la lumière. Or, que dit Frère Branham? Frère Branham dit que cette lumière existait bien avant la naissance même de Jésus-Christ. Cette lumière était la lumière qui conduisit les enfants hébreux hors d'Égypte. Ils avaient cette lumière que la Bible appelle la colonne de feu qui leur conduisait devant. Et en nuit, dans la nuit, c'était la colonne de nuée qui était derrière eux. Quand ils traversaient le désert pour la mer morte. Or, cette lumière, c'est Jésus. C'est Jésus-là qui était venu, qui a été crucifié. Il est redevenu quoi? La lumière ou la colonne de feu. Or, cette lumière était au-dessus de la tête de Frère Branham. Or, quand ils sont partis de là-bas, ils ont rapporté cela à d'autres voisins de la contrée et tout. Et les gens ont dit, c'est un effet spécial, c'est une lumière qui était là. Et justement, c'est entré au travers des fissures, des rondins et tout. Ils ont bafoué la chose. Mais le papa et la maman étaient au courant et ils savaient exactement qu'à 7 heures du matin, il ne s'agissait pas d'une lumière. Et quand maintenant, Frère Branham, Charles Branham s'apprêtait encore pour ouvrir la fenêtre et la porte et la fenêtre parce qu'il avait ouvert la porte, alors il a aperçu quoi? Une colombe blanche qui a jeté un regard dans la pièce et qui a regardé l'enfant qui était sur son lit, son berceau en d'autres termes. Et la colombe, après avoir vu le Messie, s'est envolée. Voilà comment la maman de Frère Branham, paniquée, a dit Bill à son mari qui s'appelait Bill. Pardon, ce que nous venons de voir là, c'est étrange. Conduisons cet enfant à l'église pour être consacré à Dieu. Je rappelle que lui, il était irlandais. Le papa de Frère Branham était irlandais et sa maman était indienne cherokee. Donc lui, il était un catholique, mais il ne pratiquait pas puisqu'ils sont venus de l'Irlande. Ses aïeux sont venus de l'Irlande pour entrer aux États-Unis, vous voyez, s'imposer aux États-Unis. Et comme ça, lui, il était, comme on dit souvent chez nous, un mondain, tout fait. Alors là-bas, dans la contrée, il y avait une petite église baptiste. Et il y avait un pasteur itinérant qui venait une fois par mois. Or, quand Frère Branham naît, le pasteur itinérant était là. Et c'est comme ça que sa maman et son père se sont décidés à conduire le petit enfant qui venait de naître avec un phénomène surnaturel sur lui, sur la montagne dans l'église qui était appelée le royaume des opossums. C'est comme ça que le pasteur dans l'église baptiste a consacré Frère Branham, dit Seigneur, voici ton fils. Et ils sont rentrés. Mais Frère Branham vient dire que depuis sa naissance, il avait voilé la colonne de feu. Donc, cette colonne de feu qui est entrée quand la porte fut ouverte était en lui. Il dit qu'il a voilé cela depuis sa naissance. Et même à l'âge de 7 ans, quand il allait puiser de l'eau pour que son père, fait du vin avec, ou fasse du vin avec, il dit qu'il entendait cette voix
Tu es né avec un don. Ne souille jamais ton corps. Ne bois jamais, ne fume pas. Car quand tu seras plus âgé, j'aurai une mission à te confier. Et étant petit, il va même faire des déclarations fortes. Il dit que la première vision qu'il a eue, c'était dans le ventre de sa maman. Depuis quand quelqu'un peut dire que j'ai eu une vision quand j'étais dans le ventre de ma maman, sous forme d'embryon. Et à l'âge là, il voyait déjà et les ponts et tous les événements, la Première Guerre mondiale et tous les Mussolini, les Hitler, leur fin. Il disait et ça arrivait. Mais il était mal compris. Jusqu'à un moment donné, on lui a dit, frère Branham, c'est les démons. Les pasteurs et tout lui ont dit, c'est les démons. Mais le jour où l'ange là est descendu, alors qu'il était dans un petit conteneur, il lui a expliqué les Écritures. Même quand Jésus-Christ était né, les gens qui étaient assis sur la Bible, qui lisaient la Bible matin, midi, soir, n'ont pas pu reconnaître le Messie qui venait de naître. Mais ils l'ont plutôt appelé démon quand ils ont commencé à voir les manifestations spectaculaires du ministère de Jésus. À l'époque, ceux qui étaient avec Jésus sur le plan littéral n'ont pas cru en lui. Et même aujourd'hui, ceux qui étaient avec frère Branham sur le plan littéral n'ont pas cru en lui. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils croient à Jésus. Quel Jésus ils croient? Donc, frère Branham dit, j'ai voilé cette colonne de feu. Or, le bien-aimé, frère Sodman dit que la preuve que frère Branham est né Immaculée Conception, c'est cette lumière qui était là. Cette lumière, comme nous l'a enseigné la Bible et le prophète, ce n'était rien d'autre que Christ. Or, Christ ici, il est né Immaculée Conception. On ne peut pas dire que Christ est né avec les rapports sexuels. Mais cette lumière était en Branham et c'était au-dessus de sa tête. Voilà pourquoi, quand il fut filmé à la convention de Houston, au Texas, quand 400 pasteurs de théologiens s'apprêtaient à lui poser des doctrines sur sa doctrine, le qualifiant d'un démon, d'un faux prophète, alors cette lumière a apparu pendant que le photographe filmait. Il a eu à prendre de c'est quoi cette pose chose-là. Et de tout ça, une seule est sortie, cette photo où vous voyez frère Branham avec la lumière là. Elle était en lui. Et il disait que il s'agit de Dieu qui se tient parmi vous et sa présence surnaturelle au-dessus de sa tête. Oh, frère Branham disait dans les brochures, je suis votre frère, je suis un pécheur, né par grâce comme vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Je suis né hors du péché. Que veut dire naître hors du péché? Naître hors du péché veut dire naître sans rapport sexuel. Parce que le péché, c'est les rapports sexuels. Et c'est ça le principal péché. Les hommes tuent pour le sexe. Les hommes mangent pour le sexe. Les hommes travaillent pour le sexe. Toute la finalité des humains, les hommes fréquentent pour le sexe. Toute cette gloire-là et tout ce que les gens cherchent tourne autour de ce péché-là. Voilà pourquoi il dit, je suis né hors du péché pour vous, gens du plein évangile, simplement par grâce. Ça, c'est dans le message. La profondeur appelle la profondeur à la page 7, paragraphe 19. Allez lire. Et dans la communion, il dit, je ne suis pas le fils de Charles et de l'Abraham. Moi aussi comme l'aigle, parce qu'il a pris l'exemple d'un aigle qui se trouvait au milieu des poussins. C'est-à-dire, un homme était allé en brousse et il a pris l'œuf de l'aigle et il l'a mélangé à l'œuf des poules. Alors, la mère poule a réchauffé tous ses œufs et quand ils ont éclos, alors il est sorti un aigle parmi les poussins. Et quand les autres poussins disaient que fais ceci, gratte le sol, pique,
Tu prends le caillou. Lui, quand il essayait, ce n'était pas sa nature. Mais il a fallu qu'un jour, la maman aigle vole dans le firmament parce qu'elle s'était rendue compte qu'il manquait un œuf. Et avec l'instinct et le flair de mère aigle, il fallait qu'elle vole le firmament jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive. Elle pousse un cri. Et le cri qu'elle avait poussé, le petit aigle a reconnu sa nature. Et il a dit, je ne suis pas une poule ou je ne suis pas un poussin. Je n'ai pas la nature comme eux. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait faire une déclaration. Je ne suis pas le fils de Charles et d'Ella Branham. Comme Jésus pouvait appeler Marie sa maman, femme, il n'a jamais dit que Marie était sa mère. Frère Branham fait cette déclaration et c'était à la communion le dernier message que Frère Branham a prêché avant sa mort. Je ne suis pas le fils de Charles Ed Branham. J'ai voilé cette colonne de feu toute ma vie. C'était un homme mystérieux. Le premier poule qui consistait à prendre quelqu'un par la main et voir apparaître sur la paume de main une petite lumière avec des petites taches montrant la maladie que tu as et quel genre de maladie c'est. Et priant pour toi jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Et il ne voyait plus ces petites taches sur sa main. Ça gonflait, ça se montait comme une petite boule. Avec des traits sur sa rouge. Aucun être humain sur la terre jusqu'à ce jour n'a eu à imiter cela. Le deuxième poule, seul Jésus-Christ de Nazareth pouvait dire, Zachée, avant que tu montes sur le figuier, je t'avais vu. Mais qui était Jésus pour connaître le nom des gens? Il n'était rien d'autre que Dieu. Oh, Frère Branham, de son vivant, pouvait te dire tout ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton enfant, le nom de ton mari, les âges de naissance, et il pouvait te dire où tu vis, exactement comment ton salon est, ton lit, ta chambre, ton WC, tout. Il pouvait te dire ce que le médecin t'a dit à l'hôpital, que tu vas mourir et que tu es en train de pleurer. Il pouvait te dire tout ce que tu avais commis comme péché. Ça, c'est le deuxième poule. Aujourd'hui, les gens se font passer pour des prophètes, des voyants. Moi, ça m'amuse beaucoup. Parce que j'ai compris qu'il y aura des imitations. Ce que Jésus-Christ a eu à faire, il y aura des gens qui viendront imiter cela. Mais je vous ai conté la naissance de Frère Branham. C'est un illettré. C'est quelqu'un qui a fait jusqu'au CM1. C'est quelqu'un qui a connu une naissance mystérieuse. Où nous voyons Jésus-Christ redevenir la lumière, naître, apparaître au-dessus de son berceau. Et on voit Frère Branham faire des déclarations, comme quoi il a voilé cette lumière pendant sa vie. Ça veut dire que cette lumière était en lui. Si cette lumière était en lui, qui était-il? Quel est cet homme? L'histoire, aujourd'hui, la science n'en parle pas, on parle des anciens prophètes, mais on ne parle pas de Frère Branham. Je suis étonné. On parle de Billy Graham aux États-Unis, alors que Frère Branham, c'est celui qui a imposé les mains à Billy Graham et à Oral Rollins, deux légendes du gospel aux États-Unis. Billy Graham, qui était le messager ou qui était baptiste, qui prêchait la sanctification. Oral Rollins, qui était le pentecôtiste, le père fondateur de l'église pentecôtiste. C'est Branham qui a imposé les mains à ces deux légendes dont l'Amérique a connu jusqu'à aujourd'hui. Moi, on ne parle pas de Frère Branham. On ne veut pas, alors que les archives sont là, les vidéos sont là, on ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il était un singleton. Aucun être humain, aucun pasteur, aucun prophète, même dans la Bible, aucun prophète dans la Bible, depuis Moïse
jusqu'à Jésus, n'avait le ministère de Frère Branham. Frère Branham pouvait avoir 8 visions par jour. Or, quand Jésus, lui, il avait une vision qu'il voyait des choses, ça le fatiguait au point où il avait des violents maux de tête. Parce que les gens ne le savent pas. Que Jésus, étant devenu un être humain, il souffrait, il tombait malade, il avait aussi la famine comme les êtres humains. Il avait même des défauts. Parce que l'un des défauts de Jésus, c'était la nourriture. Et la Bible parle des excès de table. Vous aimez trop la nourriture, c'est un péché. Elle peut vous amener en enfer. Elle peut causer votre mort, on peut vous empoisonner dans ça et bien d'autres choses. Or, de vivant, Frère Branham a manifesté ces choses. On n'a jamais imité. C'est pourquoi je le dis ici pour chuter. Je chute. Si quelqu'un me dit qu'il est un voyant, je ne vais même pas lui demander de me donner ma date de naissance parce que là, il ne peut pas. Il faut être un astrologue. Et là même, il faut que je naisse sous la constellation de 5 étoiles. Parce que quand Frère Branham est né, il y avait 5 étoiles qui sont. Et je ne veux pas entrer dans ce sujet parce que ça va être un indice de plus. Mais je préfère vous garder cela. Mais l'heure, il ne peut pas. Je veux dire, bon, toi tu dis que tu es prophète, je t'épargne la date de ma naissance, mais tu ne peux pas. Bon, dis-moi ce que j'ai mangé hier soir et à l'heure que j'ai mangé, je te ferme la bouche. Dis-moi ce que j'ai mangé hier soir et à l'heure que j'ai mangé ça. Voilà ce qu'on appelle prophète. Un prophète te dit, hier, à telle heure, il était 17 heures, tu as allumé la télé, il y avait telle chanson qui passait. Tu as pris ta nourriture, c'était telle chose. Et tu as mangé, tu étais assis sur la table. Et tu as pris ton téléphone. C'est la précision. Mais ils sont là, je vois, Dieu m'a dit. Frère, voilà la preuve que Frère Branham est né. Immaculée Conception, que le grand maître Branham vous bénisse. Nous avons terminé avec cette étude sur l'Immaculée Conception. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Mon contact WhatsApp, je vous le donne. C'est le plus 235, 37, pardon. L'indicatif du Cameroun. Le 670 20 32 56. C'est ça l'indicatif du Cameroun. Vous pouvez m'écrire, je suis disponible 24 heures sur 24 sur WhatsApp. Et puis, ce message, je le dis ici, c'est exclusivement pour les générations à venir. 2035 à 2070. Je vous apporte ceci et je le dis dans cette vidéo afin que vous vous souveniez, vous qui viendrez après moi, que vous devez prendre position pour la vérité et non faire les compromis comme les pasteurs dans ce message qui ne veulent pas prêcher la vérité aux gens, mais plutôt qui veulent s'en remplir les poches. Vous devez prendre position pour la vérité et le Seigneur vous bénira. Que le grand maître vous bénisse. À plus.